Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Ok, ça va, tout le monde va bien? Peut-être certains se disent, mais la louange était vraiment courte aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a dit que la louange devait durer 20 minutes? C'est écrit quelque part ça, dans les dogmes ici, que la louange devait durer 20 minutes? Ouais, qui a dit qu'elle durait 1 heure ou 2 heures? Le plus important, c'est de suivre ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Vaut mieux 5 bonnes minutes que 30 minutes laborieuses, vrai ou pas? On a eu 5 belles minutes, n'est-ce pas? Vous avez encore envie? Donc c'était 5 bonnes minutes. C'était 5 minutes efficaces. Nous avons pu commencer à ouvrir nos cœurs. Non, mais j'ai envie de partager quelque chose d'important aujourd'hui et on va se réserver du temps après le message pour pouvoir louer le Seigneur ensemble. Mais j'avais à cœur de pouvoir déjà poser quelques fondations cet après-midi avant d'aller plus loin dans notre célébration. J'aimerais vous montrer une photo aujourd'hui pour commencer mon message. Si on peut afficher la photo. Tout le monde voit cette photo? Alors pour beaucoup, c'est juste un vieux monsieur qui est à genoux en train de louer Dieu, en train de prier, en tout cas dans une attitude. Pour moi, ce n'est pas juste un vieux monsieur qui est en train de prier, en train d'adorer. Pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple personnel, comme j'en ai très rarement connu dans ma vie. C'est quelqu'un qui a imprimé dans mon cœur, dans mon esprit, un style de vie, un désir ardent, une passion brûlante de vivre pour Christ seul. C'est quelqu'un qui m'a appris à me tenir devant Dieu avant que la musique commence. Et même après qu'elle se termine. C'est quelqu'un en effet qui m'a appris à louer Dieu, à l'adorer avec mes propres mots, ma propre langue, ma langue française, ma langue naturelle, mais aussi à le louer avec la langue de l'Esprit Saint. C'est quelqu'un qui m'a appris à adorer en me détachant du moi. Du moi et de mes désirs charnels, de mes attentes et voire même de mes besoins. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, mais comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait pour t'apprendre toutes ces choses? C'est simple, en montrant l'exemple. En montrant l'exemple, tout simplement. Ah, il n'était pas du genre à... Ce genre de personne qui dit « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». C'est quelqu'un qui m'a appris à ne jamais m'attacher à une performance vocale, à une performance musicale, mais m'attacher à une présence, celle de Jésus. Il y a des couples ici dans la salle. Sarah et moi-même sommes mariés depuis 19 ans.
C'est comme si j'étais simplement attaché à elle quand elle était apprêtée comme aujourd'hui, sur son 31, bien coiffée, avec du rouge à lèvres, des belles boucles d'oreilles, son plus beau sourire. Son plus bon parfum. Je dis, ah là, je suis vraiment attaché à toi. Vous qui êtes mariés, vous savez très bien la réalité. Et vous qui allez vous marier, attention à ce que vous voyez uniquement le dimanche. Ce n'est qu'une façade de la réalité. Mais on pourrait dire la même chose de moi-même. Vrai ou pas? Sauf que moi, je ne me maquille pas. Je ne mets pas de talons, c'est vrai. Mais je sens bon quand même. Ça va. M'attacher à la présence et non à la performance. La performance de qui? La performance de Jésus-Christ. La performance de Jésus à la croix. Oui, il m'a appris à toujours regarder à la performance de Christ à la croix. À ne jamais me laisser influencer par d'autres performances. Mais uniquement ce que la croix me dit. La croix, comment résonne-t-elle pour nous aujourd'hui, les amis? Non, sur la croix, il n'avait pas de costard, il n'avait pas de costume. Il était nu, dépouillé de tout. Il n'avait même plus de barbe, ou pas vraiment une barbe bien taillée, puisqu'on a arraché sa barbe. Il n'était pas vraiment présentable. L'odeur, je ne suis pas sûr qu'il avait la bonne odeur. L'odeur de la transpiration de grumeaux de sang. Je ne sais pas quelle odeur était celle-ci, mais ne devait pas être l'odeur qu'on aimerait ressentir tous les jours. L'odeur du sang, l'odeur des crachats sur son visage. C'était son odeur. C'est à cette performance-là que nous devons absolument regarder. Ne jamais quitter cette performance, ce miracle de la croix. Oui, il m'a appris tout cela. Il faut bien l'apprendre quelque part. Il y a une question pour nous tous cet après-midi. Comment voulons-nous qu'on se souvienne de nous le jour, ce jour où nous allons partir? Parce qu'il y aura un jour où nous partirons, nous le savons. Même si on essaye et on souhaite tenir le plus longtemps, que souhaitons-nous réellement laisser comme héritage? J'aimerais nous rappeler que nous ne pouvons pas espérer laisser autre chose que la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas choisir de vivre d'une certaine manière et espérer laisser un héritage qui serait tout autre. Vrai ou pas? Ça n'aurait pas de sens. Tiens, j'ai vécu toute ma vie comme cela, mais j'aimerais laisser un autre héritage. Non, ça ne peut pas fonctionner. Nous qui avons des enfants ici, ou si nous n'avons pas d'enfants, peut-être nous avons des membres de famille, nous avons des proches, des amis très proches, des amis que nous aimons particulièrement. Que souhaiterions-nous laisser à ceux qui comptent le plus pour nous? Quel héritage? En quelques mots, peut-être si je paraphrase, qu'est-ce qui est non négociable pour vous? Je ne négocie pas avec cela. Ce sera mon héritage.
est le seul et l'unique héritage que je laisserai. C'est non négociable dans ma vie. Si c'est non négociable, alors cela veut dire que nous vivons réellement ces choses nous-mêmes. Ce sont nos convictions personnelles que nous allons laisser comme héritage. J'aimerais faire une lecture avec vous, une lecture simple. Le psaume 65, verset 2. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Avec confiance, ô Dieu, avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. On te louera, vous voyez, cette notion de futur. On te louera encore. Demain, on te louera encore. Aujourd'hui, je te loue, mais demain, je te louerai encore. Parce que j'ai fait des promesses, celle de te suivre, celle de t'aimer. Je continuerai à te louer encore et encore et encore. Jusque dans l'éternité, je te louerai. Personnellement, en tant que pasteur ici, il y a un non négociable pour moi ici en tant que pasteur. Je préfère ne pas avoir d'église ou conduire une église, être le berger d'une église. Je ne préfère ne pas en avoir que d'avoir une église qui ne loue pas Dieu. Pour moi, à titre personnel, c'est un non négociable. Je préfère ne pas avoir d'église que d'avoir une église qui ne loue pas Dieu. Je me souviens une fois, j'étais prêché dans une église et à la fin du culte, une personne est venue me voir et puis cette personne m'a abordé et puis elle m'a serré la main comme ça, elle a dit « Ah, merci beaucoup monsieur pour le message que vous avez apporté. » Je dis « Oh, de rien, c'est vraiment de tout cœur, de service pour vous, pour le Seigneur. » Il m'a dit « Parce que franchement, la louange, c'est pas mon truc, mais la prédication, oui. » Quoi? La louange, c'est pas ton truc. Honnêtement, j'étais tellement abasourdi par cette phrase que je sais même, je crois que je n'ai pas répondu du tout, je ne savais pas quoi répondre. Et au fond de moi, je me dis, mais tu passes à côté de ce que Dieu t'a créé. Il t'a créé pas pour entendre des prédications. Il t'a pas créé pour venir t'asseoir sur un banc et recevoir la parole de quelqu'un. Il t'a créé pour l'adorer. Et puis ici, tu n'es pas prêt à le faire ici, tu vas trouver le temps long là-haut. Ça va être long pour toi l'éternité. Ce truc de la louange, qui n'est pas ton truc. Wow. C'est comme si je disais à ma femme, dire merci, c'est pas mon truc. Alors continue à m'apporter des bons plats et ça suffit. Mais dire merci, c'est pas mon truc, tu sais. C'est exactement ce que cet homme disait. Continue à me donner des bons plats. Mais dire merci n'est pas mon truc. Continue à me nourrir. Donne. Mais dire merci, c'est pas mon truc. Non négociable. On te louera.
Avec confiance, ô Dieu, on te louera. Encore et encore, on te louera encore. La puissance de voix qui s'élève. La puissance de cœur qui s'unissent pour proclamer qui est Dieu, pour élever Dieu. On te louera. Est-ce que nous serons une église qui continuera à le louer encore et encore? Lui seul. Est-ce qu'on peut être assuré que le chant du peuple, nous allons encore l'entendre, entendre encore et encore? Le chant du peuple, le chant des cœurs qui s'unissent, pas le chant qui vient d'une plateforme, le chant du peuple, le chant des rachetés. Est-ce qu'il va encore résonner encore et encore et encore? Psaume 102, verset 18. Que cela soit écrit pour la génération future. Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Vous voyez combien c'est dans le cœur de Dieu que la louange se transmette. C'est un non négociable. Nous ne pouvons pas brader ce qui compte le plus pour Dieu, qui est d'être en communion avec ceux qu'il a choisis. Ceux pour qui il est mort sur une croix, afin que nous puissions le célébrer encore et encore. On te louera encore et encore. Nous ne pouvons pas espérer que la génération future vive ce que nous vivons, pas nous-mêmes. Et jusqu'au bout, il faudra louer encore et encore. Cette photo que j'ai montrée précédemment, c'est quelques années avant sa mort. Sur cette photo, c'est Colin Urquhart, mon père spirituel, qui m'a appris énormément de choses. Mais si je dois retenir une chose que j'ai apprise de lui, c'est d'aimer Dieu, de l'adorer pour qui il est. Pas pour ce qu'il fait, pas parce qu'il répond à mes besoins, parce qu'il est Dieu. La semaine dernière, nous étions avec son fils Clive, comme vous le savez, vous qui étiez présents, et forcément on en est venu à parler du papa. Et Clive nous disait, tu sais Matt, jusqu'au bout, même quand il était extrêmement fatigué, il venait aux rencontres que nous avions le matin pendant la semaine, à 8h. Et il venait, tranquillement, corps affaibli. Et il venait adorer Dieu. Et plusieurs fois, il lui dira, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais vous êtes en train de prier et louer? J'aurais simplement envie de louer et de prier avec vous. Et il venait, élever sa voix, adorer Dieu, jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Nous ne pouvons pas espérer que la génération future s'engage avec Dieu si nous n'avons pas osé nous-mêmes nous engager avec lui. Par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu dans ma vie. Pas pour uniquement du tourisme, mais j'ai eu l'occasion d'aller dans différents pays, sur plusieurs continents. Parfois jusque dans les brousses africaines les plus reculées, ou dans des petites rencontres de maisons en Asie. Et je peux vous dire qu'ici en Europe, et particulièrement ici en France, nous sommes tellement préoccupés ou divertis par des problèmes de riches, à savoir si nous allons avoir un groupe de louanges le dimanche, à savoir qui va chanter derrière ces micros le dimanche, qui va être à la table de sono le dimanche, qui va faire et nous sommes occupés à ces choses-là, savoir si nos musiciens seront suffisamment doués,
Que parfois le danger de tout cela, il y a un danger à cela, c'est que nous perdions le vrai sens de pourquoi et pour qui nous le faisons. Bien entendu, Dieu mérite toujours le meilleur et l'excellence, bien sûr. C'est pour ça que nous donnons les moyens de faire les choses. Mais nous avons aussi le danger de nous perdre là-dedans, de perdre le vrai sens de pour qui nous le faisons. Ce qui fait que nous créons des conditions dans notre culture aujourd'hui, comme s'il fallait certaines conditions pour louer Dieu. Nous avons parfois tellement professionnalisé les choses que le peuple ne se sent plus légitime ou ne se sent plus concerné par ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils viennent assister à une performance et ils oublient la présence. Performance ou présence? Nous avons laissé la main à tellement de choses autour de nous que nous avons oublié que la louange est un privilège, est une grâce, est un acte et un langage de foi qui a pour seul but de glorifier Christ. Uniquement. J'ai bien peur, et cela m'effraie parfois. Écoutez bien, j'ai bien peur que s'il n'y avait pas une équipe de louange le dimanche, comme nous le faisons chaque dimanche, qu'il n'y aurait pas de louange le dimanche. J'ai bien peur que si personne n'était ici, sur cette plateforme, pour chanter, que personne n'aurait commencé à chanter. J'ai bien peur que nous ayons mis une liste de conditions interminables pour que le peuple dédaigne ouvrir sa bouche, lever ses mains, en action de grâce, se mette à genoux devant le roi des rois. Se prosterner devant le Dieu des âges, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant. Mes amis, je ne vous souhaite pas et je ne me souhaite pas non plus d'arriver là-haut au ciel et de vivre tout cela pour la première fois. Alors que Dieu dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait alors que tu étais ici-bas? Tu as été créé pour cela. On te louera encore et encore. Ô Dieu, ô Éternel, avec confiance. J'ai envie de nous poser la question, mais qui pensons-nous que nous sommes réellement pour avoir une telle attitude? Comme si Dieu, en fait, devait mériter notre attention. Comme si Dieu devait mériter notre louange. Tu n'as pas été vraiment bon avec moi, alors je n'ouvrirai pas ma bouche aujourd'hui. Je n'ai pas senti ta présence aujourd'hui pendant le culte, alors pourquoi je lèverai mes mains? Qui a dit que nous devions ressentir une présence pour le louer? Vous voyez, on a créé des conditions. Qui a dit qu'il fallait un micro et un conducteur de louange pour adorer? Qui a dit? Personne. Nous avons créé toutes sortes de conditions pour donner une once de notre temps, de notre vie à celui qui mérite toutes choses. Pendant 3000 ans de la Genèse jusqu'à David, il n'y a jamais eu d'instrument de musique. 3 millénaires se sont passés sans que la louange soit liée à la musique et à la performance. La seule performance qui a été citée dans Genèse, quand Abraham est venu offrir son fils, la seule performance, c'est celle-ci. Abraham adora et il offrit son fils.
C'est la première fois que le mot adorer apparaît ici. Parfois, je me dis, où en sommes-nous vraiment avec cette adoration? Attention les amis, à ne pas simplement devenir des êtres un peu trop centrés sur nous-mêmes. Avec moi, ce que j'aimerais qu'il se passe dans la louange. Un peu trop centré. Voire, allez, j'y vais, je me lance. Voire un peu trop influencé par des noms d'artistes. Des noms d'artistes ou voire même des noms d'église. Ah, voilà la louange. Oh, voilà ce qu'il faut faire. Encore une fois, tu es conditionné par rapport à ce que quelqu'un fait. Mais nous, toi, que vas-tu laisser comme héritage? Qu'allons-nous laisser comme héritage? Ou alors tu dis, l'héritage c'est lui qui va le donner, ou c'est cette église-là qui va donner le véritable héritage. Je ne pense pas que ce soit ce que Christ attend de nous. Quand nous nous retrouvons sans rien, la semaine, quand vous vous retrouvez sans rien, sans ce qui se passe le dimanche, quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, avec votre voix, avec votre cœur, avec votre foi, que reste-t-il? Allô? Vous êtes là? Que reste-t-il? On te louera encore et encore, jusqu'à dimanche prochain. On se retrouve dimanche prochain, Matt, pour louer encore et encore. Erreur. Erreur. Pourquoi attendre si longtemps? Chaque jour qui passe est une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion de dire merci à Jésus. D'élever ta voix, d'élever tes mains, de te prosterner devant lui, de l'adorer pour qui il est, en tout temps et en toutes circonstances. Nous avons conditionné les choses. Quand il n'y a plus d'écran pour afficher les paroles, parce que croyez-moi, quand vous vous retrouvez au fin fond de la brousse, il n'y a pas de vidéoprojecteur, il n'y a pas de sono, il n'y a pas de cahier de chant. Mais mon ami, je pense que les plus grands moments de ma vie que j'ai vécu dans la louange et l'adoration se trouvaient là, dans un lieu que je ne saurais même plus vous redire. La seule chose que je me souviens, c'est de la présence de Jésus. Qui était là? Je ne m'en souviens même pas. Des noms, des gens qui étaient là, je ne m'en souviens pas. Mais je sais que Jésus était là. Quand vous repartez de ce lieu, de qui vous souvenez-vous? Vous vous souvenez que le message était bon? Vous faites erreur. Vous vous souvenez que la louange était bonne? Vous faites erreur. C'est que nous n'avons pas rencontré Jésus. Quand nous allons franchir le pas de cette porte cet après-midi, la seule personne que nous devons nous souvenir, c'est lui. Parce que nous l'avons rencontré. Parce qu'il a changé nos vies. Parce que mon genou s'est plié devant lui. Parce que mes mains se sont élevées devant lui. Et puis s'il n'y a pas eu de message, c'est pas grave, tant que je l'ai rencontré lui. Si on n'a pas fait les choses comme moi j'imaginais, peu importe, je l'ai rencontré lui. Et c'est ça le plus important. Je viens à l'église, oui, parce que je sais que Jésus est là au milieu de ceux qui l'adorent, de ceux qui le louent. C'est ce qu'il a dit. Et je veux louer avec mes frères et sœurs. Je veux l'adorer. Je veux le chercher lui. Peu importe les chants qu'on chante, peu importe qui conduit la louange, peu importe s'il y a de la musique ou pas, peu importe. Je viens simplement parce que je veux adorer mon Jésus avec mes frères et sœurs. Parce que je suis lié par l'Esprit de Dieu avec eux. Je suis en unité de cœur et d'âme et d'esprit avec eux. Et mon seul désir, c'est de le glorifier, d'élever son nom et qu'il soit élevé à tout jamais. Vous voyez, juste le fait de dire ça, le nombre de conditions que nous mettons. J'aimerais vous dire, j'ai conduit des milliers de fois. J'ai conduit personnellement. Je n'ai aucune gloire à tout ça, mais c'est juste que je vous partage un peu mon expérience. C'est là où j'en suis aujourd'hui dans ma réflexion. J'ai conduit
des milliers et des milliers de fois la louange dans ma vie. J'ai commencé, j'avais 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans, c'est quasiment chaque semaine que je conduis la louange. Chaque semaine, des fois plusieurs fois par semaine. Dieu m'a fait grâce, j'ai pu conduire la louange dans différents milieux, dans différents endroits, dans tous les milieux de la famille protestante, charismatique, non charismatique, anti-charismatique. Dieu m'a donné cette grâce. J'ai pu aller servir dans plein de milieux différents, dans plein de pays différents. Mais je veux vous dire que mon cœur soupire aujourd'hui à retrouver la puissance de la louange qui vient d'une église qui aime avec passion son Seigneur et son Sauveur. Qui aime avec passion son Sauveur et son Seigneur. Je suis dans une saison actuelle où je n'accepte quasiment plus aucune invitation aujourd'hui. Quasiment plus aucune invitation. Et je vais peut-être être un peu dur avec ce que je dis, mais pour aller distraire quelques chrétiens en étant le jukebox, juste pour sortir les chants qui les intéressent. J'ai eu bien des fois d'être simplement considéré comme un jukebox. Chante les chants. Vous savez, comme les vieux jukebox, là on met une pièce. On dit, tiens, allez, chante-moi ça. Tiens, chante-moi ça. Tiens, chante-moi ça. Tiens, chante-moi ça. Je ne suis pas un jukebox évangélique. Je suis simplement quelqu'un qui aime Dieu et qui veut se présenter devant lui simplement. Avec des musiciens, sans musiciens, peu importe, des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges, des verts, peu importe. Je m'en moque. Je veux simplement être dans la présence de Dieu avec mes amis et mes frères. Peu importe qui est là, peu importe qui n'est pas là, peu importe, je veux être là avec ceux qui partagent ce même cœur. La passion, l'amour de Jésus. Je crois que parfois nous marchons un peu sur la tête aujourd'hui. Nous avons inversé les rôles, comme si nous pouvions exiger certaines conditions pour adorer Dieu, alors que lui est mort sans condition pour nous. Allô? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui tourne pas rond actuellement? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'inverser les choses comme si Dieu nous devait quelque chose? Mais nous lui devons tout. Nous devons tout à lui. Même le souffle qui nous anime maintenant, si aujourd'hui il fait, c'est fini, ton souffle s'arrête. Même la vie aujourd'hui lui appartient. Le souffle, l'air que tu as dans tes poumons qui te permet de respirer et regarder ceux qui sont chers à ton cœur, c'est lui qui le détient. S'il dit stop, c'est fini. Tout est grâce. Et nous arrivons, on bombe le torse. Et on est là, on est dit, ouais. Alors, qui conduit la louange aujourd'hui? J'aimerais bien voir ça. La liste des chants, s'il vous plaît. Ah non, celui-là, j'aime pas. Non, ce rythme-là, oh là là. Oh, puis les rythmes un peu africains, vraiment, j'ai du mal avec ces rythmes-là, moi. Oh, puis, pourquoi toujours les hymnes comme ça, là? Pourquoi les 4 strophes et pourquoi... À quoi jouons-nous? Parce que vous croyez et nous croyons quand on va arriver là-haut, c'est nous qui allons donner le ton de ce qui se passe. Tu vas aller voir la personne au rétroprojecteur, enfin au vidéoprojecteur, dire écoute, change de chant, celui-là ne me plaît pas. Alors que ceux qui sont là, qui adorent depuis toute éternité, vont te dire bah vas-y, fais ce que tu veux. Vas-y, prends le contrôle. Depuis toute éternité, ils sont là, ils adorent, ils sont prosternés devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Saint, Saint, Saint est l'agneau de Dieu assis sur le trône. Ils sont là, ils l'adorent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous qui le louons une demi-heure par semaine, nous pensons que nous allons faire la leçon à ceux qui sont là-haut. Allô, Église, c'est non négociable. C'est non négociable. Si nous perdons cela, nous avons tout perdu. Parce que la louange, c'est le cœur de Dieu. Là où est la louange, Dieu siège. Dieu règne. Enlevez la louange, enlevez le cœur authentique, enlevez ce désir d'honorer qu'il est. Dieu n'est pas là, ne le cherchez pas, il n'est pas là. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, il nous faut apprendre à l'adorer encore et encore. Et je termine, écoutez bien, je vais être très rapide maintenant.
dans ma conclusion. Est-ce que vous êtes prêts à attacher vos ceintures? Parce qu'il nous est dit ici dans ce texte, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion ou à Lyon, tiens, c'est très bien, on te louera à Lyon avec confiance et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits avec confiance. Où est la louange confiante? Le mot confiance ici veut dire silence. Ah, attention, je vais m'expliquer. Calme, repos, une attente tranquille. Ce n'est pas parce que tu es dans l'attente et dans le repos que tu dois fermer ta bouche. Ce n'est pas de ce silence-là dont il nous est parlé ici. C'est que mon âme et mon cœur est dans le repos. Parce que je sais à qui j'appartiens, j'ai confiance en mon Dieu. Donc quand je viens me présenter devant lui, je ne viens pas avec un cœur douteux ou dire est-ce qu'il va m'accepter dans sa présence. Non, je suis plein de confiance et je viens l'adorer de tout mon cœur. Parce que si vous voulez du calme, c'est pas dans le ciel que vous allez avoir du calme. Lisez Apocalypse 4, vous verrez quand vous allez monter là-haut, il y aura des bruits de grandes eaux. La louange va monter, ça va être extraordinaire. Vous cherchez le calme et le repos, la tranquillité, ce n'est pas le ciel. Oh, ça va être l'explosion de joie. Les anges l'acclament. Vous croyez qu'ils l'acclament du bout des lèvres? Les trompettes sonnent. Vous avez déjà entendu une trompette sonner? C'est un son tellement perçant. Les trompettes. Des myriades d'anges. Les élus, les saints l'adorent, le célèbrent. Waouh! Avec confiance. Pourquoi? Parce que si vous lisez la suite au verset 3, donc avec confiance au verset 2, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Verset 3, ô toi qui écoutes la prière. On vient avec confiance, pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu écoute les prières. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pourquoi nous ne prions pas ou pas suffisamment? Parce que nous n'avons plus confiance, parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on ne croit pas à la toute-puissance de Dieu. Le niveau de confiance que nous avons en Dieu définit notre implication dans la prière. Nous qui ne prions pas, c'est que nous ne croyons pas en lui. Et si nous ne le louons pas, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Si nous connaissons qui est Dieu, alors nous l'adorons pour qui il est. Pas pour ce qu'il fait, juste pour qui il est. Si Dieu arrêtait de donner des bénédictions au quotidien dans notre vie, il mériterait quand même la gloire chaque jour. Mais parce que Dieu est tellement bon qu'il continue à nous donner, mais il n'est pas obligé de le faire. La prière, ce n'est pas une activité de la vie du chrétien. Oh, il faut que j'aille prier. Ça y est, j'ai fini mon devoir. Non, la prière, c'est la respiration du chrétien. Sans prière, tu ne vis pas, mon ami. La prière, c'est qu'encore une fois, vous savez, je parle beaucoup du couple. Pourquoi? Parce que c'est l'image que Dieu a donnée. Que nous puissions nous aimer comme Christ a aimé l'Église. Il y a un époux et une épouse, nous sommes l'épouse, en préparation pour la rencontre avec l'époux. Nous sommes dans cette prière, dans cette respiration. Quand il y a des plans, il y a des projets que nous planifions ensemble pour prendre du temps ensemble, mais la réalité, c'est que la plupart du temps, 95% du temps, ce sont des moments spontanés. Vrai ou pas? Dans la journée, on se voit, on s'assied, on mange ensemble, on discute, on s'appelle, on s'envoie un message. C'est spontané. Il y a des choses qui sont calculées dans notre vie, mais la plupart du temps, c'est spontané. La prière, c'est ça. C'est pas juste quelque chose qui est programmé dans ta vie. Là est ma prière, point. Si notre vie de couple était comme ça, mon Dieu, quelle tristesse. Uniquement des choses planifiées. C'est comme ça, rien d'autre. Mais tu coupes la vie. Il n'y a pas de vie quand c'est comme ça. La prière, c'est la respiration. Tu pries. C'est pour ça qu'il dit prier sans cesse. Oui, tu es sans cesse en communion avec ton Dieu. Disponible pour lui envoyer un petit message de temps en temps. Je me suis dit, oh Seigneur, je t'aime. Oh, je t'aime, Jésus. Juste ça. C'est ça la prière.
Oh Père, tu es digne de louange. À toi toute la gloire. Tu peux être simplement en train de te promener et d'un coup tu regardes la nature et tu dis quel Dieu créateur merveilleux tu es. Tu es digne de toute adoration. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas juste venir déballer nos sujets les uns après les autres en espérant qu'on ait une réponse dans la minute qui suive. Non, la prière est beaucoup plus grande que ça. C'est le lien que nous avons entre le Père et nous. Psaume 34, verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alors il écoute les prières, c'est ça qui nous donne confiance. Deuxième chose, il pardonne, ça c'est le verset 4, il pardonne les transgressions, les iniquités maccables, tu pardonneras nos transgressions. 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Je vous ai dit, accrochez vos ceintures. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous voyez, on hérite de la manière de vivre de nos pères. On hérite de la manière de vivre. Vos enfants hériteront de la manière de vivre. Et la manière dont vous vivez dictera la manière dont ils vivront. La manière de vivre. L'adorateur. Mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen, nous sommes pardonnés, et ça nous donne de la confiance quand nous l'adorons. Pardonnés, nous sommes pardonnés. Amen. Nous ne sommes pas en train d'essayer de chercher le pardon quelque part. Tu es pardonné. Saisis-toi de cette vérité. Je ne viens pas en tremblant en disant ce que le Seigneur va me dire. Non, je suis pardonné par le sang de Jésus. Et je viens avec lui, devant lui, avec confiance. Et je l'adore avec assurance. Je ne me laisse pas intimider par l'ennemi qui dit « Oh, tu n'es pas légitime. » Non. Je viens avec confiance. Verset 5 encore. Heureux celui que tu choisis. Nous sommes choisis. Et ça donne de la confiance. Nous sommes choisis. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Deutéronome 14, verset 2, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi par Dieu, pour lui, pour que tu sois un peuple qui fait ce qu'il désire et qu'il adore uniquement quand il a envie. Non. Que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alléluia. On continue encore un autre ingrédient qui donne confiance. Il nous choisit et ensuite il nous est dit heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Alléluia, il nous admet en sa présence. Quand nous le louons, nous sommes dans sa présence. Nous sommes là où il est, là où il se trouve. Je pense que si nous réalisions un peu plus que Christ véritablement est là, oh, nous aurions une attitude tellement différente. Le problème, c'est que nous avons mis des conditions. Mais j'ai besoin de sentir que Jésus est là. J'ai besoin qu'on chante mon chant favori. J'ai besoin qu'on fasse tel type de chant pour croire que Jésus est véritablement là. Nous avons mis des conditions les unes après les autres. Alors que la seule condition, c'est notre foi. La louange, c'est le langage de la foi. Je suis choisi pour le louer, pour l'adorer. Je fais partie de ce peuple élu, de cette race royale qui m'a été accordée uniquement pour que je puisse être dans sa présence et admis dans sa présence. Éphésiens 2, verset 18. Car par lui, par Christ, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Hébreux 10. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire.
Ça donne confiance. Allez, il en reste encore un ou deux. Oh, celui-là, il est tellement magnifique. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Du bonheur de ta maison. Il y a tellement de joie à être dans la maison du Père. Et ici, nous sommes dans la maison du Père à condition que Christ y soit. Qu'est-ce qui fait que Christ est véritablement là, si nous le louons? Là où nous nous trouvons est là la maison du Père. Pour ça que vos maisons, est-ce qu'elles sont vraiment la maison du Père? Est-ce que vous louez Dieu dans vos maisons? Est-ce que vous louez Dieu sur votre lieu de travail? Vous dites, mais quand même, je ne peux pas faire. Si, tu peux. Bien sûr, tu peux. Tu envoies bien et tu parles bien à tes collègues et parle à Dieu. Mets un AirPod et fais comme s'il y avait quelqu'un au bout. Au pire, si tu es gêné. Ouais, et tu parles à Dieu comme si tu parlais à quelqu'un, tu vois. Ouais, Seigneur, tu vois, franchement, c'est trop bien en ce moment. Merci pour la vie que tu me donnes. Ouais, c'est super. Tu peux me faire les gestes avec, tu vois, comme ça. Ouais, franchement, ouais, on va y aller comme ça ensemble. Franchement, ça fait vraiment plaisir que tu sois avec moi. Ouais, super. Il n'y a pas d'excuse, les amis. Il n'y a pas d'excuse. Transforme tout lieu où tu es en un hôtel d'adoration. Tout lieu où tu te trouves est un hôtel d'adoration pour Dieu. Amen. Absolument tout. Il nous rassasie de bonheur. Et tu vas voir, tu vas trouver du bonheur à être au travail, ça va être extraordinaire. Ton patron sera content, tes collègues seront contents. Il dit, mais pourquoi tu souris aujourd'hui? Attends, il faut que je passe un coup de fil. Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Ouh. Dieu veut notre bonheur. Et notre bonheur, c'est lui, tout simplement. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ces paroles sont extraordinaires. Et la dernière chose, qui n'est pas la moindre. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Par des prodiges. Dans ta bonté, Seigneur. Psaume 77, 14, 15. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Jérémie 32, verset 21. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges. À main forte et à bras étendus, avec une grande terreur, tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays de lait, pays où coule le lait et le miel. Alors d'où vient cette louange? De la confiance que nous avons en qui? En nous? Dans le il pardonne, il donne, il fait grâce. C'est il. Vous voyez, dans la véritable adoration, le je disparaît, c'est le il qui reste. Dans la véritable, à la pure adoration, le je n'existe plus. Il est condamné, il est terminé. C'est il qui reste. C'est lui et lui seul qui reste. Quand nous élevons nos voix, c'est lui qui est là. C'est lui qui reste. Si nous chantons sans avoir confiance en lui, alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes simplement en train de chanter. Bravo. On chante très bien. Bravo. Mais ça ne change rien. Quand nous élevons nos voix avec confiance en lui, nous sommes en train de donner gloire au roi des rois. C'est là la véritable puissance de la louange. Placer le roi au centre de nos cœurs, de nos pensées et de notre esprit. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.